mais quoi, attends, je dirais pas. Je ne boule pas bon là. Donc ici, quand on est là, quand on voit qu'il n'y a pas la pirogue, pour les appeler, il faut faire un cri, comme Tarzan dans la jungle. Et quand on fait ça, du coup, bon, normalement, il a capté le cri, sauf s'il s'est dit, mais c'est quoi ce chien-là qui aboie? Mais normalement, c'est le petit cri que tu fais. Donc voilà, il y a des petits lieux comme ça. Ce que je trouve dommage avec beaucoup de personnes qui visitent souvent le Congo, c'est qu'on ne prend pas le temps de montrer des expériences comme ça. Souvent, on s'arrête vers Skor, centre-ville. On ne montre pas, il y a des lieux comme ça. Souvent, des lieux comme ça, on voit toujours d'autres pays comme le Bénin, des pays comme ça. Mais chez nous aussi, il y a des gens qui se baladent en pirogue. Il y a des gens qui vivent à côté du fleuve ou même de certaines rivières. Là, on est à Brazza, mais quand tu remontes un peu vers le nord du pays, vers le nord, il y a même des maisons dans des rivières, des maisons dans l'eau. Donc voilà, ce que j'aime bien ici, c'est que tu as le petit bar à côté. Et là, il y a la petite expérience en pirogue. Là, on va aller de l'autre côté parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un rendez-vous, on doit aller visiter quelque chose. Et on nous a dit, bah, c'est plus simple si on traverse. Donc on va retraverser. Tout à l'heure, on a retraversé. Tout à l'heure, on a juste fait une petite visite. Mais là, on va vraiment se déplacer. Là, on se déplace dans une pirogue dans le fleuve Congo. Je vous ai dit que le Congo, c'est un magnifique pays. Hein. À chaque fois, vous sous-estimez mon beau pays, le Congo. Donc là, ce que je fais, c'est vraiment... Là, c'est rien. Là, on n'est pas encore en mode visite. Donc, il y a tellement de choses à découvrir ici. Comme je disais tout à l'heure, je trouve ça dommage que beaucoup de nos compatriotes ne font pas le travail de faire découvrir notre pays. Alors que notre pays regorge tellement de choses magnifiques. Là, je suis à Brazza, mais d'ici demain, je serai à Pointe-Noire. Je vous montre un peu le côté plage, lac, rivière, parce qu'à Pointe-Noire aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a des mangroves, il y a des animaux et tout le reste. Comme vous voyez, c'est très calme. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs aussi dans les alentours. Tout à l'heure, on a fait quelques images de drone que je vais vous remontrer. Donc, l'une des choses, j'ai fait une vidéo que vous devrez aller voir où je vous parlais des 5 choses qui doivent vous motiver pour visiter le Congo. Et là, aujourd'hui, ça fait partie d'une de ces choses-là. Je vous parlais du tourisme. Le Congo, c'est un magnifique pays. Je ne vais pas arrêter de le dire. Juste admirer le calme d'ici. Pour ceux qui savent nager, par exemple, là, vous voyez, on voit un peu la terre. Il y a des gens, tout ça à nager, coucou. Ah. Si vous savez nager, vous pouvez nager par ici. Je ne vais pas trop prendre de risques parce que je repars dans quelques jours. Mais sinon, c'est magnifique. Supposons que vous visitez Brazzaville et que vous n'avez que 2 semaines. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire en 2 semaines. Malheureusement, ce que les gens font souvent, c'est vous arrêter juste vers Poto-Poto, la Corniche. Après, c'est normal, je ne peux pas vous condamner. Vous ne connaissez pas, mais maintenant, vous savez. Maintenant, vous savez qu'il y a des lieux comme ça. Et là, c'est vraiment un tiers vraiment du potentiel de ce pays. Vous voyez comment c'est magnifique, comment c'est grand. C'est juste énorme. C'est énorme. C'est très beau. Donc, ah. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question dernièrement. Comment tu te protèges du palu? Comment tu te protèges du palu? Tu fais attention. Hein. Comment tu t'habilles? Bon, moi, j'ai fait la maladresse de venir en short. Sinon, tu peux venir... idéalement, c'est de toujours te promener en pantalon avec quelques chaussettes. Mais sinon,
Tu peux prendre aussi un traitement en partant des États-Unis, de Paris, un traitement contre le palu que tu prends avant ton départ ou après. Mais si tu es une personne comme moi qui est en mode un peu pressé, je fais souvent les choses en dernière minute, tu peux arriver sur place et tu prends le traitement du palu sur place, le traitement que prennent les locaux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un traitement de 3 jours ici. C'est des comprimés qui sont hyper amers, mais ça te protège. Donc, je ne sais pas si je dois reprendre un autre traitement préventif. Sachez que je l'ai pris, j'avais pas de fièvre, j'avais rien. C'est juste un traitement préventif du palu sur place. C'est à 3400 francs, exactement 5 €. Donc, pour 5 € sur place, tu peux avoir un traitement préventif du palu. Donc, pour tous ceux qui ont peur là de voyager, l'eau elle est fraîche. Tous ceux qui ont peur de voyager parce que il y a le palu, il n'y a pas... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas le palu, mais si tu fais attention, normalement, ça devrait bien se passer. Ah, mais écoute, attends, je vais ne bolta un bon là. Ah. Balkan non. Hein? Oh, voyez bien que y là. Plus c'est profond, mieux c'est. Donc là, juste pour certaines personnes, il y a des hippopotames avant. Il y avait des hippopotames dans le Djoué. Il y a un qui est de l'autre côté. Donc, alors, les hippopotames ils ne bouffent pas des gens. C'est pas des carnivores, c'est des herbivores. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Technique Yanzeb, non? Bon, Abena, je veux faire une pause pour toi là. J'espère que je pourrai la faire. Donc là, je suis dans la pirogue, tu vois que ça bouge. Je veux me mettre par là. Je vais faire ta pause. Je crois que c'est comme ça ta pause. La pause d'Abena, tu vois. Je vais la faire. Je crois que c'est avec cette main. Donc, ça va, on a terminé la journée. Petite visite bateau. En fait, on s'est trompé de sens. Pour vous dire vrai, on s'est trompé de sens. Donc là, on refait toute la traversée. La chose qu'on était censé aller voir, elle est de l'autre côté. Et ce qui est bien avec le bateau, c'est que ça t'évite le fait de faire 1 heure de route. Tu traverses. C'est pas assez commun. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent le bateau. Il y a toujours des gens qui utilisent le moyen de déplacement, le bus. Donc voilà. C'est une très belle journée. Mais prochainement, quand vous venez ici, venez avec des pantalons, portez des chaussettes, parce qu'il y a des petites bestioles qu'on appelle des fourreaux. Les fourreaux, ça pique. Alors, ça donne pas le palu, mais ça pique et ça bouffe le sang comme des moustiques. Voilà, donc ça c'est super important. Si vous voulez passer un bon séjour, mettez des pantalons et des chaussettes. Voilà. Ils ne montent pas jusque là, ils s'arrêtent juste en bas. Ça ne vole pas très haut. Donc là, je suis en train de me faire bouffer par des fourreaux là. Je suis le seul en short, regardez. Personne n'a porté un short à part moi. Voilà, ce sont les retombées. Vous avez vu les retombées? On se dit à très vite. Yast, l'homme de l'ombre, le grand réalisateur de Brazzaville. Toujours derrière la caméra. Voilà, toujours derrière la caméra. Notre pilote, le meilleur pilote. Ah. Donc voilà. Bonne journée à vous. Donc là, on va refaire la montée. On est un peu fatigué. On va aller remarcher, reprendre des bus. Parce qu'on a des plans à faire d'une parcelle que ma mère a achetée par ici. Donc elle veut que j'aille filmer avec un drone.
Vous savez, hein, quand maman parle, il faut exécuter. Parce qu'elle va te faire tout un procès toute ta vie. Tu te rappelles en 2022? Donc voilà, à tout à l'heure les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mettez les likes, commentez si vous voulez voir d'autres expériences comme ça. Ciao. Bruit, moi j'aime bien ici parce que c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a beaucoup d'arbres, c'est frais. Et il y a vraiment ce vivre ensemble, on le sent vraiment. Et ouais, il y a des belles maisons comme ça. Mais moi j'aime bien être ici. Et l'électricité elle est stable aussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de